Bonsoir à toutes et à tous. Sergio Mattarella est en Côte d'Ivoire. Le président de la République d'Italie est en visite officielle de 48 heures. Il a été accueilli par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi ainsi que plusieurs cadres du gouvernement. Un prix inédit, ce sont les mots de Kobenan Kwasi Adjoumani à l'annonce du nouveau prix du kilogramme du cacao, désormais à 1500 francs CFA, une hausse record pour la campagne intermédiaire. Et puis il est le 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment ce mardi. Il promet un changement systémique et plus de souveraineté, vous le verrez. Je vous le disais en titre, Sergio Mattarella, le président de la République italienne, est en Côte d'Ivoire en visite officielle de 72 heures. Il est accueilli à l'aéroport aux alentours de 17 heures par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Sur le tarmac également, le vice-président Tiemoko Mélié Koné, le Premier ministre Begré Mambé aussi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Il est prévu au cours de son séjour la révision d'accords d'amitié entre les deux pays avec une rencontre dès demain avec le chef de l'État au palais de la présidence. Et la secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne est aussi en visite en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue un peu plus tôt par le Premier ministre Begré Mambé, un entretien au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, notamment le changement climatique et la situation sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. Les détails de Salif Yalekoué et de Kim Werik. La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec l'Allemagne. Cette visite de la secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement d'Allemagne, Barbel Koffler, chez Robert Begré Mambé, le Premier ministre ivoirien, en est une illustration parfaite. Des questions de genre en passant par la sécurité, le sport, autant de thèmes d'intérêt ont été abordés au cours de cette rencontre. Nous travaillons ensemble à des questions globales telles que le changement climatique et ses répercussions, aussi la situation sécuritaire dans le pays et notamment dans le nord, et aussi sur la création de perspectives et de possibilités d'emploi pour les jeunes, et aussi en ce qui concerne la question de savoir comment nous pouvons renforcer le rôle des femmes dans l'économie et le développement de votre pays. Nous avons aussi parlé sur l'approvisionnement en énergie. Et demain, par exemple, nous aurons l'occasion d'inaugurer et aussi d'élargir la création et l'extension d'installations d'énergie solaire. Barbel Koffler participera mercredi à Boundiali, dans le nord ivoirien, à la cérémonie d'inauguration de la phase 1 du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque dans le nord ivoirien. Alors que les cours mondiaux connaissent une flambée, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant en augmentant de 50% le prix du kilogramme du cacao, le portant désormais à 1500 francs CFA, un prix inédit selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières au cours du lancement officiel de la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao. Mardoché Kwasi. Devant la presse nationale et internationale, les producteurs, les responsables de coopératives et de syndicats de producteurs, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a mis fin aux supputations et autres spéculations relatives au prix borchant du kilogramme de cacao. Pour cette campagne intermédiaire, le président de la République et son gouvernement ont consenti à une hausse de 50% par rapport au prix de la campagne principale. Un changement positif dû à l'embellie du prix de cette matière première sur le marché international. Pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de
326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Sur la polémique liée au système de fixation du prix du kilogramme du cacao aux producteurs, le ministre Adjoumani a tenu à présenter les avantages liés au système de stabilisation qui, selon lui, met les planteurs à l'abri des prix dérisoires qu'ils ont connus dans le passé. Dans le système stabilisé, la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Les producteurs présents à cette rencontre de lancement de la campagne intermédiaire ont exprimé leur satisfaction face à ce niveau de prix inégalé dans l'histoire de la filière cacaoyère en général et celle des campagnes intermédiaires en particulier. L'embellie au niveau mondial rejaillit réellement sur le producteur ivoirien aujourd'hui. Si nous sommes en train de vendre le cacao de petite fève à 1500 aujourd'hui, nous croyons que la grande traite ira à certainement plus de 3000. Et nous disons merci au président de la République. Avant, c'était vraiment un problème quand on est producteur. Mais aujourd'hui, fier d'être producteur. Parce que c'est un prix qui vient vraiment rehausser l'autorité d'un producteur. Nous disons merci à tous ceux qui ont pu participer à ce travail-là pour qu'on puisse avoir ce prix-là. Cette hausse du prix du cacao est consécutive à la baisse de la production qui se situe pour la Côte d'Ivoire dans l'ordre de 23 à 24% par rapport à la campagne 2023. Rappelons que le prix borchant du kilogramme de cacao pour la campagne principale qui vient de s'achever était de 1000 francs CFA. Une vingtaine de véhicules ont été remis ce mardi à la police nationale. Selon le ministre de l'Intérieur, Wagondo Diomandé, ces véhicules viennent renforcer la mobilité des forces de sécurité, en particulier pour plus d'efficacité dans la traque des bandits. Les précisions de Pierre Dipomella. Une vingtaine de véhicules remis au préfet de police, aux directeurs centraux et au commissariat de police. Le ministre Wagondo Diomandé a procédé à la remise officielle des clés au directeur général de la police nationale. Il s'agit de poursuivre l'action de modernisation de la police entreprise par le gouvernement, mais aussi de renforcer la capacité de mobilité des forces de l'ordre pour de meilleurs résultats contre la criminalité. L'acquisition de ces véhicules vient soulager les préfets de police, les directeurs centraux bénéficiaires qui étaient confrontés à de véritables difficultés de mobilité. Je voudrais terminer mon intervention en vous réitérant mes remerciements et prenant l'engagement ferme de faire bon usage de ces agents. Chers collaborateurs, la cérémonie de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, est une bonne occasion d'affirmer notre détermination à persévérer dans la voie qui nous conduit à minimiser les effets du banditisme dans notre société. Elle traduit également, et s'il faut encore le relever, la volonté et l'engagement de l'État à améliorer les conditions de vie et de travail de ses agents en général, mais surtout de ceux de la sécurité en particulier. La police ivoirienne a été rudement mise à l'épreuve pendant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, une opération de sécurisation de milliers de supporters que les forces de police ont réussi avec professionnalisme. De la santé à présent avec un focus sur l'autisme en Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, un Ivoirien sur 100 est touché par ce trouble du neurodéveloppement. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous étions dans le quotidien de parents d'enfants touchés par ce handicap. Dans ce reportage de Nadja Edja et de Zécré Joseph. Armelle est maman d'un enfant autiste. Depuis que ce trouble neurologique a été diagnostiqué chez son fils, cette mère a dû changer ses habitudes. On ne peut pas sortir. En public, là, c'est difficile. Si les gens ne comprennent pas l'enfant, je travaillais
Du coup, je suis obligée de rester pour suivre l'enfant. Armelle a quitté son emploi et s'occupe entièrement de son fils. En plus du temps à accorder, il faut aussi beaucoup d'amour et des ressources financières conséquentes pour le suivi de son enfant. Il n'a pas le même régime, il ne mange pas ce que nous mangeons là. Cérilac, acheter Cérilac, ça fait une dépense encore de plus, surtout que un côté travaille, un côté ne travaille pas. Ça fait plus de dépenses et puis la rééducation aussi. 150 000 par mois. En plus de ça, on doit acheter le matériel de l'enfant. Et si tu dois aller voir, s'il y a des enfants qui nécessitent d'aller voir le neurologue ou bien le motricien, tout ça là, ce sont des coûts. Si la situation est déjà difficile, l'une des grosses inquiétudes de cette mère reste l'intégration de son gamin qui n'a pas encore le langage dans une école primaire classique. On espère que jusqu'à la fin de cette année ou bien l'année prochaine, il peut avoir le langage et puis le mettre dans une école. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Bon, ça sera difficile à une maîtresse de pouvoir. Nombreuses sont les mères qui, comme Armelle, doivent se battre pour aider leurs enfants à vivre au mieux avec ce trouble. Oh, toi le paresseux. Oh, toi. Viens voir. Viens voir. Comme tous les matins de classe, Liliane accompagne son fils dans ce centre de protection de la petite enfance. À cause de son retard de langage, on l'a vite inscrit à l'école. On l'a inscrit à 2 ans, 2 mois. Et tout de suite, l'éducateur spécialisé qui était dans la classe a remarqué certaines choses et il a attiré notre attention. Et depuis cette année-là, il est ici jusqu'aujourd'hui, il est dans sa 3e année et je peux dire qu'il y a de l'amélioration. Dans cette école inclusive, il peut bénéficier d'un suivi adéquat avec tous les autres enfants. Ce trouble neurodéveloppemental va susciter chez l'enfant peut-être un besoin au niveau du langage, un besoin au niveau de la socialisation, au niveau de la motricité. Ça va dépendre du domaine à entretenir. Mais il peut y avoir un enfant qui a des besoins qui sont plusieurs. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils aiment le plus pour pouvoir améliorer ça. Parce qu'en fait, ils ne vont pas au même rythme que les autres. D'autres sont plus vigoureux, ils arrivent à travailler rapidement. Par contre, d'autres sont lents. Trouble neurodéveloppemental, l'autisme touche entre 3 et 4 enfants sur 100 dans le monde et reste peu connu par la société ivoirienne. Afin de changer le regard des autres, ses parents se sont constitués en association. Notre premier objectif, c'est la sensibilisation. Aider les parents à sortir du déni. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ces parents qui n'assument pas entre griffes leurs enfants. Parce qu'ils se disent non, mon enfant ne peut pas être ça, mon enfant ne peut pas avoir ça. Aider les parents à sortir du déni. Aller vers les populations, leur dire, nous sommes dans une société où il y a plusieurs types de personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui a son enfant qui est en situation de handicap, quelqu'un qui n'arrive pas à parler, quelqu'un qui est obligé de toujours s'enfermer, toujours faire enfermer son enfant parce que tout de suite, quand il sort avec son enfant, ce sont des regards méchants, ce sont des paroles méchantes. Donc on a la sensibilisation et il y a la prise en charge. Le 2 avril marque la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En Côte d'Ivoire, les attentes des parents vont de l'intensification, de la sensibilisation, à un meilleur accompagnement de l'État à travers la construction de centres spécialisés et l'octroi de subventions. Dans le reste de l'actualité, une crise secoue depuis quelques mois l'Union des anciens de la FESI en vue de relancer les activités de cette structure et la redynamiser. Des commissions ont été mises en place afin de rendre publiques les conclusions de leurs réflexions. Des membres étaient face à la presse et en présence de Salif Yalekwe et de Kimou Eric ce mardi. Les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'UNAFESI, veulent relancer les activités de leur structure et trouver des solutions à la crise interne qui secoue leur mouvement. Des commissions pour faire l'état des lieux et dégager les perspectives. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été faites. Nous avons décidé de reprendre l'installation des organes non pourvus tels que les délégations et les coordinations. Exhorter les SFESIS à adhérer massivement, puis à payer leurs cotisations. Remobiliser les membres adhérents en les exhortant à plus d'actions et d'activités. Intensifier notre rôle de facilitateur
d'appui et d'encadrement de la FESI. Faire des propositions aux autorités sur les sujets de paix, de réconciliation et de cohésion. L'UNAFESI a été mise en place en 2018 avec pour maître mot la solidarité, l'union entre ses membres. Le premier secrétaire général de la FESI, Aipo Martial, en est son président. Et en marge de la célébration de la Pâque qui s'est achevée hier, le président de l'association des cadres du Grand Centre a sillonné durant 5 jours les villes du Vébaoulé, se réjouissant des actions de développement réalisées dans cette zone. Le point de Nadja Edja. L'électrification, les infrastructures routières et sanitaires, les raisons pour ces fils et filles du Grand Centre de célébrer le développement dans leur région sont nombreuses. Et c'est le président de l'ACCD, Association des cadres du Grand Centre pour le développement, qui, sillonnant durant 5 jours les villes de la région, a bien voulu se faire le porte-parole de la gratitude exprimée par ses frères du Vébaoulé. Dans toutes les contrées où nous sommes passés, dans tous les villages, nous avons vu que tous ces villages-là, même beaucoup de campements, sont électrifiés. Et beaucoup de travaux en matière d'école, en matière de centres de santé, en matière de routes ont été faites. Beaucoup de routes dans le Grand Vébaoulé ont été bitumées grâce au président Alassane Ouattara. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Quand le président fait passer le taux d'électrification à plus de 90%, bientôt on va atteindre 100%, évidemment c'est l'électricité qui est mise dans les villages pour les populations. On vient de finir la Coupe d'Afrique des Nations où la Côte d'Ivoire a remporté le trophée, mais tous ceux qui sont venus dans ce pays ont été impressionnés par les infrastructures. L'hommage rendu au président de la République pour ses actions de développement dans le Grand Centre s'est tenu en marge de la fête de Pâques, célébrée en pays baoulé, sous le vocable pakinou. L'occasion a par ailleurs été saisie pour le lancement du festival des musiques baoulées. Dans l'actualité internationale, il est le nouveau président du Sénégal. À seulement 44 ans, le successeur de Macky Sall a prêté serment pour un mandat de 5 ans ce mardi. Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a promis un changement systémique et plus de souveraineté. Le récit de Nadja Edja. Le vice-président de la République, Méliette Siemoko Koné, était au Sénégal pour assister à la prestation de serment de Diomaye Faye, nouvel homme fort du pays. Le nouveau président du Sénégal s'installe officiellement sur le fauteuil présidentiel. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Il s'est engagé durant son mandat de 5 ans à un changement du système. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Face à ses pairs africains présents à sa cérémonie d'investiture, Diomaye Faye a affirmé sa volonté de contribuer à la lutte contre l'insécurité en Afrique. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye est le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Il succède à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le pays de 18 millions d'habitants pendant 12 années. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.